Nous avons en direct Aloussène Makanera Kake, il est en ligne depuis la Turquie. Bonjour et bienvenue, Monsieur Kake. Bonjour madame, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs et les journalistes de Film FM. Allez-y Talibé. Monsieur Aloussène Makanera Kake, il est vrai que vous n'êtes pas en Guinée, mais vous suivez l'actualité. Les circonstances de l'arrestation de Fonikè Menguè et compagnie, ces circonstances ont choqué plus d'un. Puisqu'elles ont été jugées violentes et les images qui ont circulé en font foi. Est-ce que aujourd'hui vous êtes, en tout cas, vous embouchez la même trompette que ceux qui souhaitent que Fonikè Menguè et compagnie soient libérés pour obtenir une accalmie parce qu'il y a des manifestations sur la route Le Prince entre-temps? Bon, je voudrais vous dire que je ne suis pas de cet avis. Mais avant de répondre, je vous ai écouté, je voudrais apporter une certaine précision. J'ai entendu dire qu'en Guinée, chacun interprète la loi de sa manière. Moi, je dis que c'est parce qu'il y a très peu de juristes qui comprennent le droit en Guinée, c'est tout. Sinon, le droit est clair. Je reviens par rapport à l'article 738 de Maître Pépé. Quand vous lisez, vous prenez le code pénal, vous allez lire l'article 738. Il y a deux façons de lire, pour les juristes et les non-juristes. Pour les non-juristes, c'est dit outrage adressé à un magistrat, virgule, injuré, virgule, ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle. Donc, où là, c'est une conjonction de coordination disjonctive indiquant une alternative. Ça veut dire les trois font partie. Mais pour un magistrat, c'est qui est impardonnable. Dès qu'on dit, pour un juriste, c'est qui est impardonnable. Dès qu'on dit magistrat, ça veut dire c'est les deux. Magistrat de siège et magistrat de parquet. Si c'est un, on dit magistrat de siège ou magistrat de parquet. Ou bien si on veut, c'est leur position, on dit magistrat assis ou magistrat debout. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, on parle beaucoup de mandat. Je vais vous dire quelque chose. En droit administratif, un acte unilatéral bénéficie premièrement de la présomption de légalité qui dispense l'administration de l'autorisation préalable du pouvoir judiciaire avant sa mise en œuvre. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller demander est-ce que l'acte est conforme au droit avant de mise en œuvre. Deuxièmement, l'acte administratif bénéficie du privilège du préalable. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'acte administratif s'impose au destinataire de l'acte, même si ce dernier est convaincu que l'acte n'est pas conforme à la loi. Il a loisir d'attaquer l'acte après, mais il ne peut pas s'opposer. C'est ça le droit. Pour terminer, je voudrais revenir... Alors? Oui, avant de terminer, oui. Revenons sur les violences qui ont caractérisé l'arrestation de Fonikè Menguè et compagnie. Si c'est vrai, le procureur se défend en disant que c'est la flagrance, mais est-ce qu'on peut justifier notamment cette flagrance par les violences qui ont caractérisé la barbarie qui a été la violence inouïe exercée sur Fonikè Menguè et compagnie lors de leur arrestation? Je voudrais vous dire que j'ai regardé la vidéo de l'arrestation. Si j'étais Charles Wright, j'allais requalifier l'infraction. Ce n'est plus outrage, mais c'est la rébellion. Mon Dieu. C'est la rébellion pure et simple. J'ai écouté les gens dire aux policiers, vous n'avez pas honte, vous êtes des rebelles. J'ai vu le policier qui était en tenue de camouflage. Les gens sont en train de le pousser. Je vais vous dire quelque chose. Ce qu'ils ont fait, si c'était aux États-Unis, on n'allait même pas parler de droit. Pourtant, c'est la plus grande démocratie. Mais en France, je vous apprends, la méthode d'interpellation autorisée en France, vous avez le plaquage au sol, où on appelle clé de bras, vous avez coup de poing et de pied, et vous avez le recours aux armes au cas où la technique de main ne suffit pas. Donc, quand on dit mandat d'amener, ça veut dire quoi? C'est-à-dire partir avec l'intéressé. Soit
il accepte de partir avec vous, ou soit vous l'obligez à partir avec vous. Donc, mais aucun mandat n'a été présenté. Aucun mandat, justement, M. Makanera, vous parlez de mandat, aucun mandat n'a été présenté justement lors de cette interpellation. Le mandat aussi, pardon, vous êtes des journalistes, je vous invite, peut-être que je suis en train de mentir, vous allez fouiller. On dit en cas de nécessité, le mandat d'amener est justifié par tout moyen. Cela veut dire même moyen verbal. C'est-à-dire, laissons la passion, laissons le cœur. Quand on aime le pays, on cherche vraiment à faire ce qui peut faire bouger. Je vous dis, moi, le lendemain du coup d'État, j'ai été clair. Je dis, je ne suis pas pour le CNRD, je ne veux rien du CNRD. Mais quand il pose un acte qui est bon, je soutiens. Quand c'est un acte qui n'est pas bon, je combats. Mais en Guinée, les mêmes personnes qui disaient que le détournement peut être considéré comme flagrant délit, c'est les mêmes personnes qui disent aujourd'hui qu'on ne peut pas dire flagrant délit. Mais quand même, le pays là me fait pitié. Alors, mais Makanera, à vous suivre selon certains observateurs, est-ce que on ne pourrait pas amener à se dire que vous êtes en train de régler vos comptes au FNDC, qui a été quand même cette structure qui a mené le combat contre le 3e mandat d'Alpha Condé? Je voudrais vous dire rapidement que je parlais le droit. Je mets au défi quiconque, n'importe qui a soutenu que ce que les policiers ont fait, ils ont violé la loi de me produire un seul article. En Guinée, les gens ne réfléchissent pas. Excusez-moi de ne pas étendre à tout le monde, mais très peu de personnes réfléchissent. Quand Maître Pépé a publié son post hier, mais j'ai vu tout le monde a partagé. Il a fallu que je n'intervienne pour le dire, mais comme à vous aussi. Quand quelqu'un publie, mais Makanera, je sais que éviter l'évidence même. Allez-y, Mohamed. Vous ouvrez tout de suite le compte, vous lisez, vous trouverez qu'il est parti à côté. C'est aussi simple que ça. Alors, monsieur Makanera, On n'est jamais très parfait pour ne pas faire des erreurs. Monsieur Makanera, ok. Vous êtes en vacances dorées du côté de l'Hexagone, plus pratiquement en Turquie. Est-ce que vous... De longues vacances. Est-ce que vous avez rencontré le professeur Alpha Condé? Et à quand le retour de Makanera Kake? Parce que vous êtes cité dans cette histoire de crime de sang. Bon, rapidement, je voudrais vous dire que je n'ai pas rencontré le président Alpha Condé encore. Et je ne sais pas si je pourrais le rencontrer parce que mon programme était fixé ici avec ma famille avant même l'arrivée du président sur le sol turc. Mon retour, ça sera bientôt. Après ici, probablement je vais partir à New York. Après Dakar, je rentre en Guinée. D'abord, crime de sang, dans la législation guinéenne, ça n'existe pas. C'est un faux débat. C'est comme quand je vous entends dire 3e mandat. Mais 3e mandat, ce n'est pas un délit. Je défie quiconque veut me prouver par la Guinée. Mais pourquoi les gens aiment répéter ce que les autres ont répété, ils ne cherchent pas? 3e mandat est condamné par quelle disposition légale en Guinée? J'avais entendu que la CEDEAO a condamné. Mais tout de suite là, Bazoum a proposé ça. Est-ce que ça passait? Donc ça n'existait pas. Mais quand même qu'on soit... Et ce qui est grave en Guinée, les mêmes personnes qui disent que vous êtes mauvais parce que vous avez soutenu le 3e mandat, c'est les mêmes personnes qui soutiennent les pères du 3e mandat en Guinée. Parce que ce n'est pas la première fois en Guinée. Nous-mêmes, on a fait 6 ans renouvelables une fois. Vous soutenez ceux qui ont fait 7 ans renouvelables à l'infini. Vous coulez à Punomi ceux qui ont dit 6 ans renouvelables une fois. Mais nous sommes dans quel pays? À quand le retour, en fait? Allez-y. Je viens en septembre. Voilà, Soyez tranquille, en septembre, vous serez en Guinée. Donc, on estime que vous fuyez la justice guinéenne. Bon, moi, j'ai tellement confiance aux magistrats guinéens que je ne fuirai jamais. Vous savez, notre problème en Guinée, on a transformé les héros en zéro, les zéros en héros. Quand j'entends dire un activiste de la société civile qui est financé, soutenu, dirigé par un parti politique, et lui, il est pour la démocratie, qui peut mentir sur des personnes dont lui-même il sait qu'ils ne sont responsables d'aucun crime de sang, que lui défend la démocratie, mais quand même... C'est qui cet activiste? C'est qui cet activiste, M. Makanera? Non, les gens du FNDC, parce qu'elle n'existe pas, il n'existe pas. C'est l'UFDG déguisé, tout le monde le sait. Il faut qu'on soit honnête pour dire, moi,
Je suis un élève de Bamamadou. Nous disons les choses d'une manière claire et nette. On ne tourne pas autour du pot. Merci beaucoup. On dit direct. Merci beaucoup à vous, Alucene Makanera Kake, depuis la Turquie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois, donc.